film de Jean-Luc Godard. C'est un film de Guillaume Guéraud. Le cinéma, disait André Bazin, substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Le mépris est l'histoire de ce monde. Les hommes, disait Albert Camus, tiennent à se proposer des exemples qu'ils appellent héros. Ce petit film montre que les exemples d'écrivains proposés par le cinéma ne sont pas des exemples à suivre. Moi j'aime beaucoup le cinéma, mais les personnages d'écrivains dans les films, franchement, vaut mieux pas s'identifier à eux. Hein. Ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de personnages d'écrivains dans les films. Bon, c'est peut-être normal, hein, les écrivains ça court pas les rues. Mais enfin, les super-héros ça court pas les rues non plus, et pourtant ça pullule dans un tas de films de merde. Hein. Cela dit, les films qui ont des personnages d'écrivains, généralement ils sont pas très réussis non plus. Hein. Dernier exemple en date, c'est le film qui raconte la vie de Françoise Sagan. Alors moi j'ai jamais lu Sagan, hein, mais alors le film, c'est une daube. Autant aller voir l'incroyable Hulk. Hein. Il y a quand même 2 chefs-d'œuvre cinématographiques qui ont un écrivain pour personnage principal. Alors d'abord il y a Le Mépris de Jean-Luc Godard. Son personnage principal est interprété par Michel Piccoli. Et à première vue, son sort est plutôt enviable. D'abord parce qu'il est marié à Brigitte Bardot, et franchement, c'est dans ce film qu'elle est la plus belle, hein, tout simplement. Ensuite, parce qu'un gros producteur de cinéma lui commande un scénario. Sauf que ça s'arrête là. Après, faut vraiment pas prendre exemple sur lui. D'abord parce qu'il est pas vraiment écrivain, il est scénariste. Et franchement, les scénaristes, au niveau littéraire... c'est Pipo et compagnie. Hein. En plus, il tape à la machine à écrire. Il tape à la machine à écrire et... Franchement, faut arrêter, c'est fini la machine à écrire. Ensuite, sa femme le trompe, puis elle meurt dans un accident de voiture, et lui, il finit tout seul. En même temps, c'est un scénariste, hein, bien fait pour sa gueule. Alors l'autre chef-d'œuvre, dans un genre complètement différent, c'est peut-être même pas la peine de le présenter. En tout cas, ça fout la trouille. Bon, c'est Shining de Stanley Kubrick. Et alors dedans, Jack Nicholson interprète un écrivain qui devient carrément cinglé, quoi. Et qui finit complètement givré. Tout ça parce que sa femme ressemble pas à Brigitte Bardot.